Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bénissez le Seigneur, bienheureux vous les petits. Quelle joie de recevoir de Dieu le cœur d'enfant de l'Évangile. Et si on le demandait aujourd'hui pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, avoir ce cœur de l'Évangile, on va être tellement bien, tellement heureux, on va vivre dans la paix, on va vivre dans la confiance envers Dieu. Et quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croix, mais quoi qu'il arrive, on va garder confiance dans le Seigneur. L'acclamation à l'Évangile nous donne un résumé de l'Évangile. Je vais t'en lire une partie. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. À ceux qui ont un cœur d'enfant, le cœur d'enfant d'Évangile que j'appelle. Et en ce temps-là, les apôtres s'approchent de Jésus et ils demandent à Jésus, « Pourquoi parles-tu en parabole, Jésus ?» Et Jésus répond, « À vous, mes amis, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à tout le monde. À celui qui a, on donnera, celui qui est dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, ainsi de suite. » Puis là, Jésus continue de parler. Il dit, il y en a qui regardent, qui ne voient pas. Il y en a qui écoutent et qui n'entendent rien. Mais il dit à vous, heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent. Heureux êtes-vous si vous avez ce cœur de pauvre, ce cœur d'enfant de l'Évangile. Est-ce que Jésus est en train de former un groupe sélect avec ses apôtres? Non. Il y aura toujours des gens qui vont croire, puis des gens qui ne croiront pas. Il y en a dans nos familles, il y en a dans nos communautés, dans notre Église. Prouve-moi que c'est vrai. Prouve-moi que le bon Dieu existe. Prouve-moi qu'il y a quelque chose après la mort. Il n'y a jamais un mort qui est revenu nous parler. Excuse-moi, Jésus est ressuscité d'entre les morts et il est revenu au milieu de nous. Je ne l'ai pas vu. Oui, ça c'est vrai que tu ne l'as pas vu. Mais tu as vu ses témoins, par exemple. Il y a toujours des personnes qui doutent. Eh bien, pour rendre la prédication de Jésus très simple, Jésus va parler en parabole. Puis il est merveilleux dans ses paraboles. Et c'est pas parce qu'il aime moins les personnes qui leur parlent en parabole, mais c'est pour qu'elles comprennent. Quand Jésus fait une parabole, c'est souvent tellement énigmatique, c'est souvent tellement à la fois évident qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la discussion. C'est ça, c'est d'une évidence. Regarde, et ça dépasse la logique, parce que la sagesse de Dieu est au-delà de la sagesse des hommes. Regarde la parabole des brebis. Un homme a 100 brebis, il en perd une, il laisse les 99, puis il va à chercher la brebis qui est perdue. Qu'est-ce que Jésus veut montrer? Chaque brebis est important. Chaque homme est important. Je reviendrai sur la terre, a dit Jésus à un saint ou à une sainte dont j'oublie le nom. Je reviendrai pour sauver une seule âme. Je revivrai ma passion si je savais que je sauvais une seule âme. Chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. Va dire à une maman qui a 15 enfants, même s'il y en a un qui meurt, t'en as encore 14. Pas vrai. Chaque personne est unique et c'est ça que Jésus a voulu montrer. Ça dépasse la logique commune, la logique humaine, mais c'est de la sagesse de Dieu. La parabole aussi peut nous dire des grandes vérités sur Dieu, faciles à comprendre. L'enfant prodigue. L'enfant prodigue demande tous ses biens, il s'en va, il va tout gaspiller. Et quand il revient, le Père est là et il l'attend. Il l'attend, il espérait son retour.
il le réintègre entièrement dans la famille. Le plus vieux frère, lui, il a l'esprit du monde, l'esprit de logique, l'esprit qui n'est pas de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est le Dieu de la miséricorde qui est toujours prêt à pardonner et à recommencer. On comprend vite quand on lit une parabole. Mais il y a aussi une autre manière. Jésus ne fait pas des longs discours difficiles à comprendre. Il y en a fait un dont je me souviens, quand il a fait la multiplication des pains, puis après en Saint Jean chapitre 6, on a le long discours sur le pain de vie. Mais tu te rappelles la finale de ça, quand Jésus a eu fini d'expliquer ce qu'était le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Quand Jésus a eu fini de parler de tout ça, eh bien, il y en a qui étaient prêts à partir. On n'est pas capable de tout comprendre. On n'est pas capable de comprendre les grands discours de Jésus. Alors, il parle en parabole pour qu'on comprenne. Mais Jésus parle aussi au fond de notre cœur, à celui qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Et ça, c'est l'Esprit qui nous donne ces yeux-là, les yeux de la foi, des oreilles qui espèrent, un cœur qui veut aimer. Je pense au bienheureux Carlo Acutis, que tu connais, celui qui nous a dit que l'Eucharistie, c'était l'autoroute, l'autopiste, comme il appelait, pour aller directement au ciel. Est-ce qu'il a lu ça dans un livre? Non. Où est-ce qu'il a lu ça? Jésus lui a révélé au fond de son cœur. Et c'est là que se réalise cette parole de l'antienne. Tu es béni, Seigneur, Père du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Il a compris la grandeur, Carlo, la grandeur de l'Eucharistie. Il en a fait une exposition, il en a fait toute une grande manifestation. Et en passant, c'est la journée où son exposition sur les miracles eucharistiques était présentée pour la première fois. C'est cette journée-là qui est tombé tellement malade qu'il n'a pas pu y assister. Mais aujourd'hui, cette exposition parcourt le monde. Et lui, après une dizaine d'années de sa mort, il est déjà bien heureux et avant longtemps, il sera canonisé. Dieu a parlé à un enfant à un cœur pur. Est-ce qu'on a besoin d'être des petits-enfants de 12, 13, 14 ans, 8 ans? Non, on a besoin de demander ce cœur de pauvre, ce cœur d'évangile. Alors, qu'est-ce que tu penses? On le demande et on demande au Seigneur ainsi de le glorifier, d'être sa joie. Donne-moi, ô mon Père, un cœur de pauvre. Crée en moi, ô mon Père, un cœur d'enfant. Il te plaît, mon Père, le cœur du pauvre. Il t'a plu, ô mon Père, le cœur de Jésus, son cœur confiant. Donne-nous, Père, à chacun d'entre nous, ce cœur de pauvre et d'enfant à qui tu voudras révéler tes mystères. Sois bien attentif aujourd'hui. Jésus pourrait vouloir parler à ton cœur. Je te souhaite de l'entendre parce que sa parole transformera ta journée et peut-être les autres journées par la suite. Au revoir, à demain. Jésus.